Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes devant le grand mystère de Dieu. Dieu est Trinité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela dépasse effectivement tous nos raisonnements rationnels. Car qu'est-ce que cela veut dire Trinité? C'est une contraction, comme il en existe beaucoup dans la langue française. C'est triunité. Ça veut dire trois qui ne font qu'un. Comment expliquer une chose pareille? Voilà qui est bien difficile. Triunité. Est-ce possible? N'est-ce pas antinomique? N'est-ce pas un oxymore, comme on dit aujourd'hui quand on veut être pédant? Eh bien, peut-être pas. Figurez-vous que ce matin, j'étais dans une paroisse où il y avait des frères des écoles chrétiennes. Vous savez que ces frères des écoles chrétiennes sont professeurs. J'étais extrêmement gêné, figurez-vous, parce que parmi eux, il y a des professeurs de mathématiques. Ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs d'adolescence, évidemment, vous comprenez. Je me dis, si je sors une équation inadéquate, je vais encore avoir quelques sanctions sévères, n'est-ce pas? Je me disais, comment je vais démontrer que 1 plus 1 plus 1 égale 1? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, j'ai pensé à une analogie. J'ai dit, tiens, puisque je ne sais pas très bien calculer, je vais compter sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 doigts. Eh oui, 5 doigts. Rien que de naturel, n'est-ce pas? Mais vous n'avez remarqué que je n'ai qu'une seule main. Eh oui. Et il y a quelque chose de notre langage commun français qui dit, on est unis comme les 5 doigts de la main. Eh bien voilà, peut-être, c'est cela la solution. 3 personnes qui sont unies pour faire un seul Dieu, comme les 5 doigts de la main font une seule main. Et voilà. Oui, vous allez me dire, c'est un peu facile. Parce que ce qui unit ma main, c'est une structure anatomique. Alors, en Dieu, justement, qui est pur esprit, comment voulez-vous qu'il y ait une structure qui unisse l'ensemble? Eh bien, ce qui unit l'ensemble, c'est tout simplement non pas une structure anatomique, mais c'est l'amour. C'est l'amour qui fait que Dieu est un. Il est unique. Il est unique, mais contrairement à ce que pensent bien des gens, nous ne croyons pas en 3 dieux. Certains musulmans m'arrêtent des fois dans la rue en me disant « Mais vous êtes polythéiste, vous croyez en 3 dieux ». Non, je ne crois comme vous qu'en un seul Dieu, un Dieu unique. Un Dieu unique, oui. Mais unique, ça ne veut pas dire solitaire. Eh oui, c'est cela. Et si ça voulait dire solitaire, vous imaginez, nous croyons que Dieu est amour. Comment pourrait-on être solitaire et aimé? Vous voyez bien que l'unité, c'est ce qui qualifie la qualité d'un amour. Quand 2 êtres sont unis pour faire communion, c'est cela qui vérifie l'amour quand ils ne font plus qu'un. Mais en même temps, il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de relation. On ne peut pas aimer seul. Vous imaginez un Dieu solitaire qui se regarderait le nombril au cours des siècles? Mais quelle horreur! Je ne voudrais pas être Dieu. Un coup de chance, je ne le suis pas. Mais peut-être que notre vocation, c'est de lui ressembler, pour justement faire grandir quelque chose de divin en nous. Et c'est bien pour cela que le Seigneur est venu, qui nous a donné l'Esprit Saint qui est l'amour même de Dieu, l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Et voilà, ce qui peut faire communion en Dieu peut faire aussi communion en nous, puisque nous recevons l'Esprit Saint. Voilà, Dieu est unique. Alors, quelle est cette invention? Puisque dans l'Ancien Testament, clairement, la grande prière juive, et que nous prenons à notre compte, bien sûr. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Oui, nous le croyons aussi. Mais il y a déjà des traces dans l'Ancien Testament. En effet, figurez-vous que dès le commencement, on appelle Dieu Elohim. Elohim. Elohim, c'est bizarre parce qu'Elohim, c'est un pluriel. Alors Dieu est unique et c'est un pluriel. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, figurez-vous, c'est que c'est un pluriel employé comme un singulier. Je vais prendre un exemple. Les chrétiens est heureux de croire en Jésus-Christ. Vous allez me reprendre immédiatement en disant « Cet homme fait une faute de grammaire. Il est vraiment non seulement mauvais en mathématiques, mais en plus il est mauvais en français. » Et non, c'est vraiment ce qui est écrit.
On devrait dire les chrétiens sont heureux. Non, mais dans la Bible, c'est Elohim qui est un pluriel, qui est employé au singulier. Et peut-être là, est-ce une trace de, non pas cette pluralité, mais cette communion qui existe en Dieu, qui se manifeste dans ce pluriel employé comme un singulier. Juste après, si nous continuons ce livre, Dieu s'exprime toujours à la première personne du singulier comme il se doit, et voilà que lorsqu'il va créer l'humanité, eh bien il va employer un nous. Faisons l'homme à notre image, l'humanité, mâle et femelle, il les crée à son image. Ah. Alors évidemment, on est un peu embêté. Qu'est-ce que ça veut dire que ce pluriel? On peut expliquer, est-ce que c'est Dieu avec la cour céleste? Oui, mais enfin, en général, quand Dieu crée, il crée tout seul. Ce verbe-là n'utilise qu'un seul sujet, Dieu. Alors, comment comprendre? Ah, peut-être est-ce un nous de majesté, allez-vous me dire. Vous savez que les papes, jusqu'à il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, employaient toujours le nous de majesté pour s'exprimer. Nous, Pie XII, disons que, un peu comme le roi Louis XIV aussi, quand il s'exprimait, il employait ce nous de majesté pour bien montrer qu'il était une majesté, justement. Alors est-ce cela? C'est normal, Dieu est une majesté, donc il pourrait employer le nous de majesté, mais ça ne va pas non plus parce que ce nous de majesté n'existe pas en hébreu. Donc il y a bien quelque chose d'un mystère qui est révélé. Et pourquoi à ce moment-là? Eh bien parce que justement, nous devons être à l'image de Dieu. Et puisque Dieu est une communion dans l'amour, et qui peut-être est révélée par un soulèvement du voile. Vous savez comment ça se dit, soulever le voile? Apocalypse. Non, c'est pas Apocalypse, non, je vous parle de quelque chose de sérieux, là, je vous parle pas. L'Apocalypse, c'est Dieu qui se révèle, qui lève le voile. Alors, il ne l'a pas levé trop, juste pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Que justement, peut-être, il est une communion dans l'amour et que nous avons été créés pour cela. Il faut que notre communauté soit une communion dans l'amour. Alors, je ne sais pas si vous aimez le voisin qui est à côté de vous d'un amour inconditionnel. Néanmoins, cela est réalisé parce que vous recevez la communion, c'est-à-dire le corps du Christ. Avez-vous remarqué que chacun d'entre vous reçoit personnellement le corps du Christ? Et pourtant, c'est le même corps du Christ. Alors, cette communion que nous sommes incapables de réaliser par nos propres sentiments à cause de nos faiblesses, Dieu, lui, le réalise. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour vivre cette communion dans l'amour, et c'est ce que le Seigneur demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et comme lui, il aime dans le Père par le Fils. Alors il y a bien d'autres traits qu'on peut trouver ici ou là quand Abraham reçoit 3 étrangers mystérieux qui viennent le voir et qui finissent par s'exprimer en un seul qui s'appelle le Seigneur. Voilà quelques traces comme ça éparses, peut-être pour préparer à ce grand mystère de la Trinité qui est difficile à comprendre, comment un Dieu unique peut être une communion des personnes. Tout simplement parce que je l'ai dit, ce qui fait l'amour parfait, c'est l'unité. Mais l'amour ne peut exister que dans les relations. Et voilà pourquoi des grands théologiens, nous en avons un ce soir ici parmi nous, donc il faut encore que je fasse attention à ce que je dis. C'est vraiment difficile ce métier. Le grand théologien Thomas d'Aquin, vous savez, Thomas d'Aquin disait que justement, la personne divine, chaque personne divine est relation subsistante. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe comme personne que par cette relation justement. Voilà ce qui fait exister Dieu. Je ne sais pas si ça vous a éclairé beaucoup, mais j'essaye d'explorer avec vous un mystère difficile et qu'il est important de connaître, puisque c'est bien ce mystère qui nous permet nous-mêmes d'accueillir ce qui est divin, en pouvant le vivre nous-mêmes, tout simplement. Voilà, il y a ce mystère d'un Dieu Père qui est au-dessus de nous. Eh oui. Comme je l'expliquais ce matin aux jeunes qui me demandaient pourquoi j'avais une calotte, eh bien, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai une calotte là. Au fond, comme les Juifs ont une kippa. Les musulmans aussi, les musulmans pieux ont quelque chose sur la tête. Ça veut dire que Dieu est plus grand que nous. Il est au-dessus de nous. Mais à un moment, parce que vous êtes très observateurs, bien entendu, eh bien, quand je vais célébrer là, au moment de la consécration, je vais enlever ma calotte.
Comme d'ailleurs, mais ne le dites pas au préfet parce qu'il va pas être content du tout, comme j'ai enlevé le casque hier au moment de la consécration. C'était absolument interdit, mais devant Dieu, je ne peux que me découvrir. Pourquoi? Pourquoi? Mais tout simplement parce que si Dieu est au-dessus de nous, par l'incarnation de son Fils, et par le fait que son corps est réellement présent, et tout simplement, il est Dieu avec nous. D'ailleurs, n'est-ce pas son nom, Emmanuel? Très bien. Et ce Dieu avec nous, que permet-il? Eh bien, de recevoir celui qui est l'amour même de Dieu, c'est-à-dire, excusez-moi, je le remets parce qu'il n'est pas là, c'est-à-dire Dieu en nous, et c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, eh bien, le Père et moi, nous viendrons, et chez lui, nous ferons notre demeure. Et voilà, le Père est au-dessus de nous parce que, en effet, il est inaccessible. Le Fils est celui qui est venu au milieu de nous, et l'Esprit Saint est celui qui vient au-dedans de nous. Alors, soyons fiers d'accueillir ce Dieu par lequel nous avons été baptisés, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.